menuisier à Pierrefonds, a posé les harpes en 1830. Le visiteur qui aura l'occasion d'entamer la découverte du château en hors-circuit trouvera ce graffiti au niveau du chemin de ronde sur un mur de la tour baptisée Hector. Ces harpes éoliennes étaient posées grâce à Marie-Thérèse de France, fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette et première dame de France. Son idée, conforme aux inspirations de l'époque romantique, fut favorablement reçue par le roi Charles X et la pose des harpes éoliennes fut réalisée dans une embrasure de la tour Hector. De quoi s'agit-il? Ces instruments de la famille des cithars émettent des sons sous l'action du vent. Ils sont nommés d'après le dieu grec du vent, Éole. C'est une caisse de résonance en bois, percée de trous sur le côté et munie de cordes à boyaux tendues verticalement. Plus le vent sera fort, plus la fréquence sera élevée. Ces dispositifs, qui étaient particulièrement appréciés en Allemagne, en Angleterre et en Écosse, fin XVIIIe, début XIXe siècle, ont inspiré des poètes et des écrivains. Goethe y fait référence dans son œuvre Faust. Le son des harpes anima les ruines durant 28 années jusqu'en 1858. Et voici les impressions de l'architecte Viollet-le-Duc en découvrant ce si particulier paysage sonore, soundscape en anglais, dans les ruines du château. Il y a quelque chose de grandiose dans les ruines de Pierrefonds. Si vous allez les visiter comme moi un jour d'automne, lorsque les vents de l'équinoxe viennent se briser en mugissant sur ces énormes masses de pierre, et qu'au milieu de ce sombre murmure des vents vous entendiez les sons vagues et doux des harpes éoliennes qu'on vient de placer au sommet d'une des plus hautes tours, vous serez frappé de la beauté du spectacle et d'une indéfinissable émotion.